Élu, ce discours que tu vas recevoir provient d'une vision céleste émanant du siège divin. Tu n'es pas ici par pur hasard. Tu as été conduit, attiré, positionné divinement. Le Seigneur en personne a orienté tes chemins jusqu'à ce point, car ton âme était trop tourmentée. Tes réflexions étaient trop tumultueuses. Le paradis requérait un instant de sérénité pour t'atteindre. Et le message que le Créateur t'adresse est clair, pourtant riche de sens. Arrête-toi et reconnais que je suis l'Éternel. Tu as tenté de corriger ce que seul le Tout-Puissant peut restaurer. Tu as engagé des luttes qui ne te revenaient pas. Tu as couru sans relâche, imaginant que l'agitation équivalait à l'avancée. C'est dans la quiétude de l'esprit que surgit la véritable force. Lorsque Dieu t'ordonne de te calmer, il ne t'invite pas à capituler. Il t'invite à cesser d'agir seul, à cesser de t'affoler, à cesser de te débattre, à cesser de vouloir dominer ce qu'il tient déjà fermement. C'est une halte sainte, une remise à zéro céleste, un instant où le firmament te somme de lâcher tes armes, non parce que le conflit est vaincu, mais parce que le Seigneur intervient personnellement pour toi. La tranquillité n'est pas une défaite. Le mutisme est une marque de foi. Le mutisme est une remise totale. Le mutisme constitue la proclamation la plus puissante. Seigneur, j'ai confiance en toi. Même quand je ne te discerne pas. En ce moment précis, le Créateur t'attire dans cet espace sacré où la crainte se tait et où la confiance prend les commandes. Avant d'aller plus loin, si ton esprit valide cette parole, réponds-y immédiatement. Approuve ce message par un like comme signe d'adhésion. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine déclaration venue d'en haut. Indique ta ville et ton pays dans les commentaires afin que nous discernions où le reste, fidèle que Dieu réveille, est en train de s'élever. Et pour ceux et celles qui nous soutiennent et investissent dans ce ministère, que ce soit via le lien épinglé dans les commentaires ou par la fonction Super Merci, sachez ceci, vous ne donnez pas simplement, vous collaborez. Vous vous alignez sur la mission céleste. Et je prie pour que Dieu vous comble généreusement pour votre engagement dans ce qu'il accomplit ici. Reste avec moi, ne passe pas à autre chose, car dans les instants qui suivent, nous plongerons profondément dans ce que signifie vraiment s'immobiliser. Quand tu l'entendras, tu comprendras pourquoi Dieu n'a pas permis que tu ignores cette déclaration. Ô élu, le Seigneur ne parle jamais sans intention et il n'interrompt jamais ton existence sans motif valable. Si Dieu t'appelle à l'immobilité, c'est qu'un événement majeur se prépare en coulisses. Car souvent, avant de te propulser en avant, il t'ordonne d'arrêter tes efforts. Puisque l'effort incessant produit du bruit et que le bruit empêche la vision nette. Et le ciel te fait toujours taire avant de te manifester. L'immobilité requiert une foi sans preuve visible. Cela signifie croire avant de voir, faire confiance avant de comprendre et reposer avant que les résultats n'apparaissent. C'est un degré d'obéissance que seuls ceux profondément enracinés en Dieu peuvent soutenir. C'est pourquoi Dieu appelle souvent les élus à l'immobilité. Parce que les élus sont formés à marcher par la foi et non par la vue, à obéir dans le silence et à tenir ferme quand tout semble incertain. Ton silence en cette période n'est pas dû à un manque de force. C'est parce que tu apprends à t'appuyer sur la force de Dieu plutôt que sur la tienne. Et cet échange apporte une paix authentique, une direction réelle et une percée véritable. Quand Dieu dit « arrête-toi », reçois cela comme une invitation à une confiance plus profonde, à un alignement plus étroit et à une communion plus intime avec lui. Car ce qu'il va accomplir pour toi ne demandera pas ton agitation, mais ta foi. Soyons sincères. L'immobilité paraît inconfortable, car elle révèle notre peur de perdre la maîtrise, notre impatience et notre attachement au résultat plutôt qu'à Dieu. Quand tout devient silencieux, il n'y a plus rien pour masquer, pas de bruit pour dissimuler l'attention, pas de mouvement pour nous distraire de ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Dans l'immobilité, il n'y a ni diversion, ni cachette, ni précipitation. Et c'est précisément pourquoi tant de gens l'évitent. L'immobilité t'oblige à affronter ce que tu préfères fuir. Elle enlève le faux sentiment de sécurité issu de l'action constante. Mais Dieu utilise l'immobilité pour purifier les intentions, guérir les blessures et aiguiser le discernement. Car quand ton esprit ralentit, sa voix devient plus nette. Quand ton agitation cesse,
Sa vérité émerge là où elle peut enfin être perçue et accueillie. Psaume 37, 7 déclare: « Sois tranquille devant l'Éternel et attends-le avec patience. » Attendre avec patience n'est pas passif, c'est une confiance active. C'est choisir de croire que Dieu agit même quand tu ne vois pas encore les preuves dans ta situation. L'immobilité enseigne que ta valeur n'est pas liée à la productivité. Ton importance n'est pas définie par la vitesse et ton destin n'est pas menacé par l'attente, car ce qu'il a prévu pour toi ne peut être perdu simplement parce que tu t'es arrêté pour écouter. Dieu n'est pas impressionné par ta rapidité, ton occupation ou tes réalisations par tes propres forces. Il est honoré par la profondeur de ta confiance quand il te dit de stopper, d'attendre et de rester stable. Quand l'immobilité te semble difficile, ne la fuis pas, car cette gêne est l'entrée vers une guérison plus profonde, une direction plus claire et une foi plus solide. Dieu se sert de ce lieu calme pour te préparer à ce qui vient. Cette expression forme l'encre de tout le message. Dieu ne te demande pas de savoir ce qu'il va faire, il te demande de savoir qui il est. Beaucoup imaginent que l'avancement se manifeste toujours par du mouvement. Pourtant, dans le royaume divin, l'avancement commence fréquemment par l'arrêt. Car lorsque Dieu désire réajuster ta trajectoire, il ralentit d'abord ton rythme, permettant à ton cœur, à ton âme et à ton attention de revenir dans l'harmonie céleste, afin que tu ne devances pas ce qu'il prépare. L'Écriture affirme: « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. » Ecclésiaste 3:7. Et en ce moment, tu traverses un temps de silence sacré, non parce que Dieu est distant, mais parce qu'il te forme, te modèle et te place pour ce qui arrive ensuite, d'une manière que les paroles et l'activité ne pourraient jamais réaliser. Tu ressens peut-être la pression du temps, la perplexité face au retard, l'épreuve de l'incertitude. Mais écoute bien ceci, le retard n'est pas un refus, le silence n'est pas un abandon, l'immobilité n'est pas une inertie, car Dieu emploie ces périodes pour accomplir son œuvre la plus profonde en toi avant de manifester son œuvre la plus grande à travers toi. Quand Dieu t'invite à t'arrêter, ce n'est pas parce que rien ne se passe, c'est parce que tout se déroule. Il arrange des personnes, des lieux et des occasions de façon invisible pour toi, veillant à ce que lorsque tu avanceras, ce ne soit pas dans le désordre, mais dans l'ordre parfait divin. L'effort forcé tente d'ouvrir les portes de force, mais l'arrêt permet à Dieu d'ouvrir les bonnes portes au bon moment, car ce qu'il prépare pour toi est trop précieux pour être précipité et trop saint pour être géré sans clarté spirituelle. Dieu t'appelle à l'immobilité parce que ce qu'il va accomplir exige ta confiance plus que ton action. Et il veut que tu saches que ton obéissance dans les moments discrets est aussi puissante que ton obéissance dans les moments visibles. Accueille donc cette pause sacrée, même si elle te semble pénible. Car c'est dans ce lieu tranquille que Dieu purifie ton cœur, ou fortifie ta foi et te prépare au palier suivant déjà orchestré pour toi. Quand Dieu déclare « Arrête-toi », mais il ne t'ordonne pas d'abandonner. Il t'ordonne de céder le contrôle, car l'immobilité met fin à l'autosuffisance. C'est Dieu qui dit « Arrête de chercher à tout comprendre sans moi. Arrête de t'épuiser dans des combats que j'ai déjà gagnés. Et arrête de laisser la peur dominer la foi. Tout cela dans un seul ordre saint. » Exode 14:14 proclame « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Remarque la structure de cette promesse. Dieu combat et toi tu fais confiance. Cela signifie que ton rôle n'est pas de t'affoler, de planifier ou de démontrer, mais de rester stable pendant que le ciel agit. Faire confiance à Dieu est l'une des choses les plus ardues pour l'esprit humain. Surtout quand tu ne vois pas d'avancée, quand tu ne saisis pas le calendrier et quand tu ignores le résultat. Car la chair réclame maîtrise et visibilité, tandis que la foi exige capitulation et endurance. L'immobilité requiert une foi sans preuve visible. Cela signifie croire avant de voir, faire confiance avant de comprendre et reposer avant que les résultats n'apparaissent. C'est un degré d'obéissance que seuls ceux profondément enracinés en Dieu peuvent soutenir. C'est pourquoi Dieu appelle souvent les élus à l'immobilité. Parce que les élus sont formés à marcher par la foi et non par la vue, à obéir dans le silence et à tenir ferme quand tout semble incertain. Ton silence en cette période n'est pas dû à un manque de force.
C'est parce que tu apprends à t'appuyer sur la force de Dieu plutôt que sur la tienne. Et cet échange apporte une paix authentique, une direction réelle et une percée véritable. Quand Dieu dit « arrête-toi », reçois cela comme une invitation à une confiance plus profonde, à un alignement plus étroit et à une communion plus intime avec lui. Car ce qu'il va accomplir pour toi ne demandera pas ton agitation, mais ta foi. Soyons sincères. L'immobilité paraît inconfortable, car elle révèle notre peur de perdre la maîtrise, notre impatience et notre attachement au résultat plutôt qu'à Dieu. Quand tout devient silencieux, il n'y a plus rien pour masquer, pas de bruit pour dissimuler l'attention, pas de mouvement pour nous distraire de ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Dans l'immobilité, il n'y a ni diversion, ni cachette, ni précipitation. Et c'est précisément pourquoi tant de gens l'évitent. L'immobilité t'oblige à affronter ce que tu préfères fuir. Elle enlève le faux sentiment de sécurité issu de l'action constante. Mais Dieu utilise l'immobilité pour purifier les intentions, guérir les blessures et aiguiser le discernement. Car quand ton esprit ralentit, sa voix devient plus nette. Quand ton agitation cesse, sa vérité émerge là où elle peut enfin être perçue et accueillie. Psaume 37, 7 déclare « Sois tranquille devant l'Éternel et attends-le avec patience. » Attendre avec patience n'est pas passif. C'est une confiance active. C'est choisir de croire que Dieu agit même quand tu ne vois pas encore l'épreuve dans ta situation. L'immobilité enseigne que ta valeur n'est pas liée à la productivité. Ton importance n'est pas définie par la vitesse et ton destin n'est pas menacé par l'attente, car ce qu'il a prévu pour toi ne peut être perdu simplement parce que tu t'es arrêté pour écouter. Dieu n'est pas impressionné par ta rapidité, ton occupation ou tes réalisations par tes propres forces. Il est honoré par la profondeur de ta confiance quand il te dit de stopper, d'attendre et de rester stable. Quand l'immobilité te semble difficile, ne la fuis pas. Car cette gêne est l'entrée vers une guérison plus profonde, une direction plus claire et une foi plus solide. Dieu se sert de ce lieu calme pour te préparer à ce qui vient. Cette expression forme l'encre de tout le message. Dieu ne te demande pas de savoir ce qu'il va faire, il te demande de savoir qui il est. Quand tu connais vraiment Dieu, les détails importent moins car son caractère est plus fiable que n'importe quelle circonstance. Connaître Dieu, c'est reconnaître sa souveraineté, se rappeler sa fidélité et faire confiance à sa nature. Quand tu saisis qui il est, tu cesses de paniquer sur ce qu'il n'a pas encore dévoilé. Tu commences à reposer sur ce que tu sais déjà vrai à son sujet. Dieu affirme « J'étais Dieu avant que ton problème n'apparaisse. Je serai Dieu après cette période et rien n'a changé en ma puissance. » Cela signifie que ta situation ne l'a pas surpris et que ta difficulté n'a pas diminué sa capacité à te faire traverser. Ésaïe 46:10 dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver à la fin. » Cela veut dire que Dieu voit déjà le dénouement qui t'inquiète. Il sait déjà comment cela se résoudra. Il a déjà un plan en marche, bien plus grand que ce que tu imagines de ta position actuelle. Tu es anxieuse parce que tu te tiens au milieu de l'histoire, dans la partie où tout est flou, inconfortable et non résolu. Mais Dieu est serein, car il connaît déjà la fin. Et la fin qu'il a écrite pour toi est bonne. Quand tu connais vraiment Dieu, tu apprends à reposer même quand rien n'a de sens. Car ta paix ne dépend plus de ce que tu vois, mais de qui tu fais confiance. Ta assurance ne repose plus sur les circonstances, mais sur sa nature immuable. Quand Dieu te dit « Arrête-toi et sache que je suis Dieu », il t'invite dans une relation plus intime, où la foi chasse la peur. La confiance dissipe la tension, et sa présence devient plus forte que toute incertitude. Chaque personne choisie dans les Écritures a traversé une saison d'immobilité. Joseph est resté immobile en prison avant le palais. David est resté immobile dans les champs avant le trône. Moïse est resté immobile au désert avant la délivrance. Même Jésus est resté immobile dans l'obscurité avant son ministère, nous montrant que Dieu prépare toujours ses serviteurs dans des lieux discrets avant de les révéler dans la puissance. L'immobilité est le terrain d'entraînement du destin, car c'est dans ces saisons invisibles que l'orgueil est enlevé, que la foi mûrit et que le caractère est forgé. Sans ces fondations intérieures, le succès extérieur s'effondrerait sous son propre poids. Quand Dieu te ralentit, il ne gaspille pas ton temps.
Il affine ton cœur, car le niveau où il t'emmène exige une humilité et une confiance qui ne se développent que quand personne ne regarde et que rien ne te presse. Tu te sens peut-être caché en ce moment, mais caché ne signifie pas oublier. Cela signifie protéger, car Dieu cache ce qui est précieux. Il couvre ce qui est cher et il protège ce qu'il va utiliser grandement. De même qu'une arme est gardée hors de vue jusqu'au moment du combat, Dieu dissimule ses instruments, les plus puissants avant de les envoyer sur le terrain, s'assurant qu'ils sont aiguisés, renforcés et pleinement prêts pour la mission. Ton immobilité n'est pas un recul, c'est une préparation. Pendant que tu es tranquille, Dieu aligne les personnes, les opportunités et les circonstances qui reconnaîtront bientôt la force qu'il a bâtie en toi. Ne méprise donc pas cette saison d'immobilité, car c'est là que ton destin se façonne. Quand Dieu te fera sortir, tu ne seras pas seulement prêt à te tenir debout, tu seras prêt à guider. Pendant que tu es immobile, Dieu aligne des personnes. Dieu écarte les distractions. Dieu ferme des portes que tu n'avais pas vues. Dieu ouvre des chemins que tu n'imaginais pas. Romains 8, 28 nous rappelle « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la confusion, même la peine, même les prières sans réponse. Dieu ne gaspille pas ta saison. Il s'en sert pour bâtir endurance, sagesse, humilité et autorité. Ce que tu apprends maintenant te protégera plus tard. Élu, écoute cela profondément. Tu n'es pas en retard. Tu n'échoues pas. Tu n'es pas oublié. Tu es dans un alignement divin. L'adversaire veut te faire croire que l'immobilité signifie stagnation. Mais c'est un mensonge. Ésaïe 40, 31 affirme « De ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. » Ta force est reconstruite non pour survivre, mais pour ta mission. Quand Dieu te remettra en mouvement, tu avanceras avec clarté, assurance et autorité. Car ce qui arrive exigera maturité émotionnelle, discernement spirituel, foi inébranlable. Dieu te ralentit pour que tu ne sabotes pas ce qu'il va libérer. S'il te précipitait, tu pourrais mal gérer la bénédiction. S'il te retarde, c'est pour te protéger. Le timing de Dieu n'est pas une punition. C'est une préparation. L'immobilité est un choix. Choisir de faire confiance, même quand le résultat est flou. Choisir de reposer, même sous la pression. Choisir de croire, même quand la logique défaille. Proverbe 3, 5, 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout, ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Dieu n'a pas besoin que tu comprennes, il a besoin que tu fasses confiance. Quand tu lâches le contrôle, Dieu libère la clarté. Aujourd'hui, élu, libère l'angoisse, fais taire la peur. Dépose la lutte. Arrête-toi, non parce que la vie est simple, mais parce que Dieu est fidèle. Arrête-toi, non parce que tu n'as pas de questions, mais parce que Dieu détient toutes les réponses. Arrête-toi et sache qu'il est Dieu. Ta saison change, ta foi grandit, ton histoire se déploie. Et ce que Dieu va accomplir dans ta vie fera taire tout doute, répondra à toute prière et confirmera toute promesse. Reste immobile, reste fidèle, reste dans l'attente, car Dieu n'a pas terminé avec toi. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père céleste, Dieu tout-puissant, Seigneur souverain sur toute la création, nous nous présentons devant toi avec des cœurs tremblants et des esprits soumis. Nous te reconnaissons comme celui qui trône, le Dieu qui parle et les mondes surgissent, le Dieu fidèle même quand nous peinons à rester calmes. Tu es saint. Père, nous scellons cette prière avec une foi audacieuse. Nous choisissons l'immobilité. Nous choisissons la confiance. Nous choisissons l'espérance. Et nous déclarons avec assurance que tu es fidèle, puissant et que tu n'as pas fini avec nous. Nous nous rendons entièrement. Nous recevons ta paix et nous nous tenons sur tes promesses. Au nom puissant, incomparable et inébranlable de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Si ce message a touché ton cœur et que tu souhaites soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, tu trouveras un lien dans les commentaires ci-dessous. Même un petit don compte. Ta générosité, même minime, peut apporter espoir et joie. Merci de t'associer à Dieu dans cette œuvre essentielle.